Hello, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-mars, mi-avril. Alors bien sûr, ça peut parler à certains dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès maintenant. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera plus. C'est un tirage général, je ne cesse de le rappeler. Bien sûr, vous ne vivez pas tous la même chose en même temps, vous ne déménagez pas le même jour, vous ne vous mariez pas le même jour, il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Prenez bien les messages uniquement qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous propose mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois d'avril 2023. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023? Et les guidances de mars, sentimentales et professionnelles, sont encore à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir, pour me permettre aussi d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Je vous en remercie par avance. À tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Bienvenue pour cette guidance. Allez, on va regarder ensemble quelles sont les énergies autour de ce message qu'on cherche à vous transmettre. Avec le tarot de Marseille, l'impératrice et la papesse. Alors, à L2, elle représente un peu deux unités très féminines et la papesse peut nous parler de la mère et l'impératrice de celle qui porte les projets comme si elle portait des enfants. Donc il y a quelque chose de très nourricier ici. On nourrit quelque chose à l'intérieur de son ventre, hein, à l'intérieur, voilà. On est un peu prêt à accoucher quelque part. Hein. L'impératrice et la papesse, c'est un peu cette gestation, ces idées, comment on a étudié, comment on a étudié nos projets, comment on les a fait pousser à l'intérieur de notre ventre. Et ici, il y a comme une attente de l'accouchement. Hein. L'impératrice, elle est sur le point, entre guillemets, d'accoucher. La papesse ralentit un petit peu l'élan avec le côté patience, mais les deux ensemble nous disent que c'est pour bientôt déjà et qu'il va y avoir un développement, une évolution ici de ces projets qui pourraient être rapides. C'est l'alliance de l'intelligence ici avec l'impératrice et la sagesse avec la papesse. Il y a quelque chose d'à la fois dans ce que vous avez mis en place, dans ce que vous essayez de mettre en place, d'intelligent et de sage. Bon. Et c'est surtout le fait que ça va évoluer. On a le 3 et le 2 ici qui nous donnent le pape, hein, comme si on recevait la bénédiction de quelqu'un, comme si on recevait la correction, la protection au-dessus de notre tête. Hein, un petit peu le moment où le contrat arrive, ou le moment où on est un peu au baptême, quoi, entre guillemets. On va dire ça comme ça. L'impératrice, la papesse, c'est l'accouchement, et le pape, c'est celui qui baptise, qui marie, qui permet l'évolution spirituelle aussi. Donc voilà, deux énergies très jolies. Derrière, on a le diable hein, qui nous parle de nos pulsions, de notre capacité à maîtriser les choses. Donc, on sent quand même une évolution ici qui peut être extrêmement bénéfique si vous êtes dans un projet notamment d'écriture. Hein. L'impératrice communique par écrit, par exemple, et la papesse, on la voit avec son livre. Hein. Donc il y a quelque chose de encore plus bénéfique par rapport à ce qui pourrait être en lien avec l'écriture. Alors, on va essayer d'en savoir plus, notamment en prenant quelques messages de l'instant magique oracle pour les béliers pour la période de mi-mars, mi-avril. Pour les béliers, quel message souhaitez-vous transmettre aux béliers ici? Cessez de remettre cela à plus tard. Ah, étrange, on dirait que votre projet, c'est peut-être vous qui ne l'accouchez pas. Il y a quelque chose qui fait que vous le stoppez, ou alors on parle d'un accouchement ici, on vous parle déjà d'un autre projet ici que vous remettez à plus tard.
Donc on vous invite ici à peut-être arrêter d'étudier constamment et à avancer, à prendre cette décision ici. Il y a quelque chose que vous ralentissez. Découvrez le tableau de bord cosmique de votre cerveau. Petit 1, fermez les yeux et visualisez le cockpit d'un vaisseau spatial. Notez tous les interrupteurs, les écrans, les boutons et les leviers. Petit 2, regardez d'un peu plus près et lisez les étiquettes au-dessus des commandes. Vous remarquerez un cadran portant le mot anxiété ainsi qu'un levier intitulé peur. Peut-être verrez-vous un écran avec écrit estime de soi et un autre bonheur. Petit 3, maintenant prenez un instant pour remarquer comment tous ces boutons sont numérotés de 1 qui signifie bas à 10 qui signifie haut. Lorsque vous avez petit 4, pardon, lorsque vous avez une vision claire, commencez à les ajuster, baissez l'anxiété à 2 et remontez l'estime de soi à 10, attribuez à chaque bouton une émotion et jouez avec. Petit 5, quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Vous pouvez à tout moment refermer les yeux et vous connecter à ce tableau de bord cosmique. Bon, cet exemple, ça nous parle quand même de redresser certaines barres. Je pense qu'il y a peut-être comme une sorte de confusion dans vos émotions en ce moment. Vous parlez de peur alors que finalement... c'est de l'attente, etc., etc. Ici, on vous invite à ne pas perdre confiance en vous avec cette estime de soi et ne pas être en panique. Moi, c'est ce que j'entends, comme si vous étiez en panique devant cet accouchement, devant ce moment où les choses se préparent, cette période d'attente aussi. La papesse ici, elle en peut plus, le diable, il a envie d'y aller, il a envie de fournir toute son énergie, et il est caché derrière la papesse qui est obligée d'attendre. Vous avez plein d'énergie qui n'attend que ça, mais quelque part on vous dit, au lieu d'attendre l'accouchement, soyez déjà dans l'élaboration du prochain. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous aviez plein de choses à créer, vous êtes dans plein d'initiatives, entre guillemets, c'est le signe du bélier, et que finalement, avant même d'accoucher ce projet, il est question d'en créer peut-être déjà un autre, d'en préparer un autre. Voilà comment je ressens ce message. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'énergie de la sorcière. On retrouve ce diable ici, cette envie d'en croquer, cette envie d'y aller, cette énergie aussi où on a envie de dominer les événements, d'être là, on en veut plus, on est peut-être aussi tiraillé par ces peurs, ces mécanismes, on essaye de se débarrasser de certains mécanismes peut-être qui reviennent. Ici, on a la sorcière et le lord. Il y a vraiment énormément de pouvoir, de force. On a envie de... Peut-être qu'il est difficile pour vous en ce moment de canaliser finalement votre énergie, la puissance vitale de la sorcière ici et du diable. C'est vraiment l'excitation, la motivation, l'envie d'en découdre, l'envie de gagner. Le lord, c'est l'action, l'envie de concrétiser les choses. Et il y a quelque chose qui est peut-être à canaliser ici, c'est-à-dire vous avez tout plein d'énergie que vous avez envie de mettre dans le combat, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas un combat, et il y a quelque chose qui vous invite à plus de méditation, plus de sagesse, on se calme, on y va doucement, c'est pas la peine de courir, de toute façon ça arrive. C'est un peu comme ça que je ressens ces deux énergies ici, il y a beaucoup de force. Pour certains, je vais le dire quand même si ça concerne peut-être beaucoup moins de bélier, l'impératrice et la papesse, ça peut être quand même une sorte d'opposition entre deux femmes, une plus jeune et une plus vieille, et il peut y avoir une certaine forme d'intimidation, de sentiment de peut-être d'une peur de parler ici. L'impératrice a envie de parler, la papesse est taciturne, peut-être cache-t-elle des choses ou elle est plutôt dans le non-dit. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous une communication qui est difficile à passer. Et ici, on a une lutte de pouvoir quelque part. Vous voyez comment ça vous parle. Bon, ça peut même être avec votre mère, avec la papesse. Ok,
Ça va concerner que quelques personnes. Alors, avec le Poésis, nous avons l'énergie de l'utérus. On parlait d'accouchement, hein, d'adoucir et de bondir. Ici, bon, bondir, c'est l'énergie finalement du diable qui se cache derrière l'envie d'y aller. Hein. Mais ici, on vous dit, on se calme, il faut peut-être prendre le temps d'apprécier, entre guillemets, ce projet, là, et d'adoucir les angles, peut-être de revoir sa copie sur certaines choses, peut-être étudier encore et encore ce projet pour pouvoir justement en donner une merveilleuse version plus adoucie, où les angles, voilà, rajouter des idées. Ici, on a une bougie, entre guillemets. Les bougies, ça représente un peu les éclairs de lucidité, donc certaines idées, justement, de bondir, de rebondir, de sortir un petit peu de votre zone de confort, peut-être en essayant d'alimenter encore cette machine, cet utérus, entre guillemets. Donc cette machine à créer, à procréer, à mettre des idées au fond de soi et à les alimenter. Hein. Il y a quelque chose ici dans le domaine de l'alimentation aussi, peut-être, parce que l'impératrice profite de la vie, la papesse la stoppe, arrête son élan. Donc certains béliers sont peut-être en train de revoir leur silhouette. Hein, et je pense qu'il y a quelque chose en lien aussi avec votre capacité à porter les projets, avec ce côté revoir sa silhouette. Ça va bien ensemble, j'ai l'impression. Ok, alors maintenant, on va regarder quels sont vos atouts, sur quoi vous pouvez vous appuyer d'après vos guides pour avancer. Qu'est-ce qui fonctionne bien ou sur quoi vous devriez vous fier? À quoi vous devriez vous fier? Votre courage, votre détermination. Ici, avec l'Hermine, on a vraiment cette énergie très bélier d'ailleurs. Hein. Les béliers sont particulièrement motivés, motivants, déterminés. Il y a beaucoup de courage en vous. Et surtout, c'est de ne rien lâcher. Vous avez cette capacité, quand vous êtes lancé, de ne rien lâcher. Bon, après, quand vous considérez que votre objectif est atteint, vous relâchez un petit peu la bride et après, vous revenez difficilement sur les choses. Mais dans un premier temps, vous avez la capacité, en tout cas, d'affronter tous les dangers. Ici, avec cette notion de courage, la bravoure. Et on vous voit ici, hein, la sorcière et le lord, on sent votre pouvoir. Qu'est-ce qui est bon pour vous, hein, qui est comme un atout? La reine d'épée, vous êtes lucide, on le disait avec la papesse, de la sagesse et la communication. Il y a un mélange, entre guillemets, avec les deux, parce que la reine d'épée, à la fois, elle est intelligente, hein, c'est l'air qui représente aussi son mental, sa capacité à réfléchir et à, comment dire, son intelligence et sa lucidité. Il y a vraiment ça fiez-vous à cet œil ici qui voit, qui sait. Et encore une fois, continuez, pour ceux qui sont dans le domaine de l'écriture, continuez à exercer vos projets, parce qu'ici, il y a de la communication, il y a de l'écriture, il y a ce discernement, cette lucidité. Hein. Continuez vos projets intellectuels, ce que vous cherchez à mettre en place. On est là, vous prenez des décisions claires, hein, la reine d'épée a accès à des décisions lucides, importantes. Alors, de l'autre côté, on regardera plutôt ce qu'il faut rééquilibrer, ce qui peut vous freiner, ce qui ne fonctionne pas totalement correctement d'après vos guides. Le chat, l'indépendance. Peut-être que vous êtes un peu trop solitaire dans la conception de vos projets et que finalement, vous ne laissez personne intervenir, personne dire son petit mot, vous refusez les conseils, refusez l'aide. La problématique ici avec l'indépendance,
c'est une certaine forme d'isolement. Le fait de croire que qu'on y est, qu'on est capable de le faire tout seul, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, hein, mais on peut sans doute peut-être améliorer quelque chose, notamment si on parle avec cette papesse qui peut peut-être conseiller cette jeune femme. Hein, ici, c'est un peu la mère qui a déjà des enfants et celle qui porte des enfants. Donc, il peut y avoir aussi l'expérience, entre guillemets, que quelqu'un pourrait nous apporter. Et il ne faut pas refuser ce soutien, cette aide, ces conseils, peut-être le regard porté de quelqu'un qui a déjà vécu la même chose, par exemple, hein, avec cette carte du chat. Nous avons le soleil ici. Alors, le soleil, dans cette position, il nous parle de se voiler la face aussi, et il parle d'ego aussi, hein, donc il va dans le sens de l'indépendance. Avoir l'orgueil surdimensionné de penser qu'on est capable de tout, qu'on a besoin de personne, ça peut nous parler de ça avec le soleil. Le besoin irréductible, irrémédiable presque, de vouloir absolument briller, parce que c'est important pour nous, parce que c'est important pour notre ego. Et de ce fait de vouloir absolument tourner la main, tourner la main, de tourner le dos aux mains tendues, aux conseils donnés, à l'expertise de d'autres personnes. Le soleil aussi peut nous parler de façades un peu trompeuses, comme si vous faisiez semblant d'être surpuissant, mais en fait, il y a quelque chose ici qui nous dit que vous doutez un petit peu, hein, que vous doutez, vous mettez une belle vitrine pour faire croire que tout est beau et tout est bien et que tout il est gentil et tout machin, mais que derrière, vous cachez vos doutes, vous cachez peut-être une certaine forme de tristesse aussi, quelque chose que vous ne partagez pas, hein, que vous gardez pour vous. Et il est question de réparer ici, hein, de pouvoir aussi parler de votre de vos faiblesses, hein, entre guillemets, de pouvoir les exposer aussi. Quel message avec avec cette carte? C'est un peu la carte de ce qu'on vous propose en ce moment, hein, de ce que vous traversez en ce moment. On vous invite ici à étudier. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Alors, vous êtes en train d'apprendre les études, c'est le fait, oui, d'apprendre la vie, d'apprendre des choses sur vous, d'apprendre à vous connaître aussi. Les épreuves que vous traversez, ce sont des épreuves qui vous permettent de vous connecter profondément avec vous-même pour sans doute apprendre à vous connaître et à vous améliorer. On a l'énergie un peu de la papesse, hein, avec ces études. C'est être plus connecté avec son savoir, avec son expérience aussi, et surtout découvrir de nouvelles choses. On retrouve encore cette notion d'écriture, hein, pour certains. Il y a quelque chose de très profond, hein. On a l'énergie de l'ermite avec le 27. L'énergie de l'ermite, c'est on cherche en profondeur. Il y a des choses qu'on vous invite ici, avec toutes les épreuves que vous rencontrez, on vous invite à chercher en profondeur pour avoir des réponses. Pourquoi vous pensez ceci? Pourquoi vous avez toujours pensé comme cela? Pourquoi vous refusez l'aide? Pourquoi l'accouchement n'arrive pas? Quelles sont vos réactions quant à cet accouchement qui n'arrive pas en temps et en heure, qui vous demande de patienter? Vous vous étudiez et vous apprenez à mieux vous connaître par le biais de cette expérience actuelle. Quels sont maintenant les conseils de vos guides? Nous avons le Bélier et Mars. Soyez vous-même déjà, hein. Soyez vous-même, unique, soyez dans l'initiative, dans le courage, la détermination, ne relâchez pas. Vous êtes exactement au bon endroit, hein, semble-t-il. On vous conseille d'être connecté à votre pouvoir personnel, hein, donc à votre identité propre, c'est-à-dire le sens de l'initiative. On y va, on est conquérant, on a envie de se battre, déterminé, on a des objectifs, on en a toujours, on se lance toujours
dans de nouveaux projets, des choses comme ça. Donc, pour reprendre un peu le message de l'instant magique, ne remettez pas à plus tard quelque chose. Il y a peut-être aussi un projet sur lequel vous devez être amené à travailler, un nouveau projet. Ici, nous avons l'énergie du Cancer, du Verseau, de la Lune et d'Uranus. On voit un changement d'un point de vue émotionnel qui est là. Vous êtes en train de changer aussi toute votre capacité à vous sentir en sécurité à l'intérieur de vous, à calmer certaines anxiétés, à soigner. On vous conseille de soigner ces anxiétés pour renaître d'une nouvelle peau et vous affranchir de certains codes, peut-être liés d'ailleurs à la famille, au foyer, à des choses qui sont liées au passé. Renaître en sortant d'une coquille neuve, en étudiant ici, vous apprenez plein de choses sur vous et vous apprenez à découvrir des choses qui vous apaisent, qui vous libèrent et qui vous changent. On quitte de vieux carcans familiaux, de vieilles pensées familiales pour aller vers de la nouveauté, de nouveaux schémas, de l'innovation, entre guillemets. On transforme un peu, comment dire, le karma familial, on casse quelque chose, une boucle. On vous conseille, hein, ça, c'est les conseils, hein, ici. Et la troisième énergie, Bélier, Neptune, Mars. Neptune, pardon, Poisson ici, Bélier, Poisson, Mars, Neptune. On voit ce soldat qui rêve ici, hein, alors qu'il pourrait être. Donc on vous invite à vous lever et au lieu de rêver, à agir pour réaliser vos rêves. Ici, il y a le rêve et ici, la concrétisation du rêve. On vous invite à réaliser vos rêves, à continuer à rester déterminé et à vous battre pour continuer à réaliser vos rêves. Vous pouvez être ce soldat. Alors pourquoi rêver de l'être? Autant le devenir. C'est le conseil qu'on vous donne ici. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour vous les béliers. Quels sont les messages de vos guides pour les béliers? On va prendre celle-ci. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, bah voilà, hein, préparez votre valise, il y a quelque chose qui arrive vers vous, l'accouchement est pour bientôt, c'est ce que je disais, hein, quelque chose de bénéfique qui arrive bientôt. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. On est dans la communication, l'impératrice ici et la reine d'épée. Hein. On vous invite ici, en tout cas, à savoir exprimer les choses aussi. Parce que l'indépendance ici, lorsqu'on n'a pas besoin d'aide, est peut-être une certaine forme d'arrogance, d'ego, avec le soleil ici mal placé, vous place sans doute ailleurs que dans la bienveillance. Donc on vous invite ici à faire attention à comment vous parlez de vous et des autres, et aux autres. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ok, de l'aide, mais faut-il l'accepter, hein? Vous êtes indépendant, n'oubliez pas d'accepter de l'aide. D'ailleurs, ici on a l'impératrice qui entre en contact avec la papesse. C'est un peu comme si la papesse venait vers elle. Peut-être que vous allez faire la rencontre d'une personne un peu plus expérimentée, plus vieille que vous, par exemple, qui pourrait, avec son expérience, sa sagesse, vous apporter beaucoup de choses. Il faudra faire attention à votre côté. Oui, mais je vais faire à ma sauce, je fais comme je veux, j'ai toujours l'habitude de faire tout seul, au moins je suis sûr que ça va jusqu'au bout, etc., etc. Pas d'arrogance, faites confiance à cette personne qui a plus d'expérience que vous. L'impératrice, c'est celle qui porte l'enfant, c'est un peu l'adolescente qui porte l'enfant, et la papesse, c'est celle qui a déjà eu les enfants, hein, aussi. Un dernier message ici pour les béliers, celle-ci. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Arrêtez de penser négatif. Soyez dans la lucidité.
ne voyez que le bon côté avec le soleil ici. Hein. Soyez positif. Encore une fois, pour tous les projets écrits, hein, on retrouve l'importance des mots ici. Les mots que vous utilisez et les pensées que vous aurez seront importantes. Vous pouvez vous-même saboter vos projets avec vos idées négatives et vos pensées négatives. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, mais c'est le moment pour vous de commenter et de me dire justement comment ça a vibré. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si toutefois vous ne voulez pas raconter votre vie sur YouTube, n'hésitez pas à me mettre juste un émoticône pour me montrer, marquer votre présence et me dire que vous étiez par ici et que vous reviendrez par là. Voilà, j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est super important pour avoir la lumière sur la chaîne et la faire grandir et sentir aussi votre présence, hein, je ne cache pas. Je vous en remercie, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.